Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Quelques news. Tout d'abord, l'affaire du jour hier, l'UNESCO sur sa page en fait, donc Facebook, également sur Twitter et d'autres éléments, avait placé cette photo. Regardez. Donc cette photo qui montre que le Yali, qui est le Khachkar, enfin, non, pardon, le Khachkar, le Kochari arménien, qui azérise en fait, voilà, qui disent et le Tanzara, la danse arménienne, ils affirment que c'est une danse traditionnelle du Nakhitchevan, des Azéris du Nakhitchevan, voilà, placée sur le site de l'UNESCO tout de même, en anglais. Je l'ai reproduit sur Armé News, donc Nouvelle d'Arménie Magazine, et puis sur ce site de l'UNESCO, j'ai fait quelques notes qui a été suivi par des centaines et des centaines justement, de nos compatriotes arméniens qui ont protesté. Les Azéris étaient très actifs aussi, il faut le dire. Il y a toute une armée d'Azéris, de faux comptes, souvent de faux comptes, qui agissent très très vite. L'UNESCO, face à ce tollé arménien, a retiré l'article de son site. Voilà. On nous dit, donc les autorités proches de l'UNESCO nous disent que c'est un ancien article qui a été placé par mégarde sur le site de l'UNESCO il y a 20-24 heures. Donc c'était placé en fait avant-hier. Et hier, donc on l'a constaté, on a réagi et on est arrivé à gain de cause. Donc l'UNESCO a retiré cet article-là. Bien sûr que dans cet article, il disait que l'UNESCO avait reconnu comme patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO cette danse azérie du Nakhitchevan, qui était le Tanzara, en fait, qui se dansait dans la région de Dersim, dont mes parents dansaient, en fait, des Harpetsi, dans la région de Harpert, et aussi donc le Kochari, une sorte de Kochari. Voilà, ils voulaient azériser notre Kochari, qui a été reconnu par l'UNESCO, donc il y a quelques années. Voilà de la propagande azérie qui bat son plein. Et l'UNESCO était victime. On ne sait pas pourquoi cet article était placé hier sur le site de l'UNESCO. En tout cas, mes amis, merci. J'étais peut-être pas le premier à le signaler, mais en tout cas, je l'ai signalé. J'ai fait l'article sur une nouvelle d'Arménie et j'ai fait l'article sur mes pages Facebook. Et vous étiez nombreux à y aller et puis à passer votre colère, votre désarroi, votre colère face à l'UNESCO qui l'a enlevé en disant que c'était une mégarde, que c'était un ancien article qui ne devait pas y être. Voilà. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Mais en tout cas, bravo nous les Arméniens. On réagit. On est toujours dans la réaction en fait. On n'est pas dans l'action. On est dans la réaction. Mais quand on réagit, on peut faire quelque chose. En tout cas là, on a eu gain de cause, mes amis. Voilà. Bravo à vous tous. Et puis bon, l'UNESCO, quand même, on peut demander des comptes. Est-ce que Aliyev va pas financer encore un plan de l'UNESCO de construction ou de sauvegarde d'une église, tout ça pour tromper, pour dire qu'il est pro-chrétien, voilà, alors qu'il massacre des chrétiens arméniens, le premier peuple chrétien au monde. Tout ça, donc c'est de la propagande azérie qui est distillée, qui est là, et dont heureusement nous, les Arméniens, quelques centaines d'Arméniens, on est toujours là en observateur et puis en action, un soldat de l'Arménie et de l'arménité. Bravo mes amis, en tout cas on a gagné, l'article a été retiré, c'est ce qu'il fallait, mais ça reste, donc ces images-là sont issues du site officiel de l'UNESCO, de sa page Facebook, qui était en anglais. Hier j'avais traduit et j'avais fait l'article, mais enfin bon, quand je dis je, c'est nous avons fait, nous avons gagné mes amis, bravo. Vendredi prochain, Arménia, donc soirée sur l'Artsakh, bien sûr, important parce que l'Artsakh traverse, comme vous le savez, une période très très difficile. Alors, l'info d'hier, c'est que deux camions de la CICR, la Croix-Rouge internationale, l'un est parti d'Ardam, est arrivé à Stepanakert, des camions humanitaires. Un est parti donc depuis le corridor de la Chine, a traversé le corridor de la Chine, est arrivé à Stepanakert. Donc les deux camions d'aide humanitaire transportant de la farine et puis des médicaments et puis des biens de première nécessité sont bien arrivés à Stepanakert. Les autorités de Stepanakert, arméniennes du Artsakh, avaient autorisé aussi donc ça, parallèlement donc Ardam, Stepanakert et la Chine, Stepanakert. Tout ça parce que Bakou met la pression pour avoir une liaison territoriale entre Ardam, qui est aujourd'hui occupée, qui est en Azerbaïdjan, et Stepanakert pour mettre la main dessus, pour mettre le pied en Artsakh par la route, voilà, et pas par l'Arménie, depuis l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Donc les autorités de l'Artsakh n'avaient pas le choix, donc effectivement arriver
à une situation dramatique au niveau humanitaire, donc ont accepté. Donc les 2 camions humanitaires sont arrivés à Stepanakert. Mais la question, est-ce que le corridor de la Chine est ouvert? Non, il n'est pas ouvert. Peut-être des convois humanitaires, mais le corridor de la Chine reste toujours fermé à l'heure actuelle. Face des négociations, Bakou met la pression, comme d'habitude, pour gagner, pour avoir des avantages, pour avoir toujours plus, voilà, sur le dos des Arméniens. Voilà. Charles Michel, à Bruxelles, oui, l'Union européenne, salue le passage simultané des marchandises humanitaires en Alsace depuis Lachin et Ardam. Voilà, Ardam qui est Agna, l'arménienne, la ville arménienne d'Agna, hein, qui est Ardam, qui était la troisième ville d'Azerbaïdjan à l'époque. La deuxième ville, comme vous le savez, c'est Ganja. Le Kanzak arménien, c'était aussi une ville arménienne. Voilà. Il n'y a que Bakou qui n'était pas arménien, mais c'était fondé par des Arméniens. Donc du coup, on peut dire que les Azéris n'ont pas d'histoire. L'histoire de l'Azerbaïdjan est réalisée par les peuples donc, qui vivaient bien avant les Azéris, dont les Arméniens, il faut le dire. Voilà mes amis. Et puis France 2, chapeau à France 2 hier soir donc aux actualités de 20 heures, un reportage de 6 à 8 minutes sur l'Artsakh avec des cartes à l'appui pour présenter la situation du blocus en Artsakh. C'était très détaillé et bravo. On attend TF1, on attend d'autres chaînes de télévision en prime time, donc 20 heures c'est prime time, de débattre davantage, expliquer davantage la situation des Arméniens en Artsakh. Plus on en parle, plus Bakou va céder du terrain face à la pression internationale. En tout cas, bravo. Il y a de plus en plus d'émissions sur justement ces Arméniens, ces 120 000 Arméniens bloqués en Artsakh. L'Europe manifestera le 1er octobre, dimanche 1er octobre à Bruxelles, donc tous à Bruxelles, tous ceux qui sont de la région parisienne proche de Bruxelles, Bruxelles. Le reste, comme Valence, manifestation sur place, ici donc face à la fontaine monumentale à Valence. Marseille aussi, il y a une manifestation. Il y a d'autres manifestations dans diverses villes. Quand on est très loin de Paris, on est à 600 à 800 km pour Marseille de Paris. L'aller-retour, c'est une journée grosso modo perdue. Donc, Bruxelles, c'est pour la région parisienne, c'est pour les Arméniens de Belgique et puis leurs amis, tous leurs amis, hein, voilà. Et nous, ici, on fera des manifestations aussi pour soutenir le 1er octobre le peuple arménien de l'Artsakh. Voilà. L'Artsakh, où Arthur Arutunian a été nommé ministre d'État sur ordre du président de l'Artsakh, ministre d'État. Donc, il est chargé de beaucoup de ministères. Il va avoir donc Samuel Shahramanian, c'est le président de la République de l'Artsakh qui a nommé le 18 septembre par un décret présidentiel Arthur Ivani, donc son père s'appelait Ivan Harutunian, voilà, au poste de ministre d'État. Il va chapeauter, comme je vous dis, la santé, la justice, l'agriculture, l'éducation, les sciences, les sports, le développement social, les migrations, l'administration territoriale, l'urbanisme, les finances et l'économie. Il aura du travail, voilà, mes amis, et en espérant qu'il soit efficace. Le peuple arménien de l'Artsakh a besoin d'une efficacité à une heure très difficile. Alors, donc, le parti contrat civil de Nicole Pachinian est arrivé en tête des élections municipales du 17 septembre, de dimanche, mais avec 30 ou 32% des voix, donc minoritaire en fait. Hein. Donc le parti de Nicole Pachinian est en net recul et leur maire ne sera sans doute pas. Donc c'est l'opposition. L'opposition qui va élire en fait, qui va faire la différence en fait. Hein. Il y a plus de voix du côté de l'opposition que du côté du contrat civil de Pachinian. Donc voilà, le maire d'Erevan risque d'être un opposant. Voilà, il y a 5 partis qui sont arrivés en tête, qui vont avoir leur place au conseil municipal. Et le conseil, comment dirais-je, oui, le conseil, donc la commission centrale électorale d'Arménie a affirmé que donc il n'y aura pas un second tour. Hein. Donc voilà, donc il y aura une élection, il y aura un conseil municipal où le contrat civil de Pachinian, qui a eu que 32,38%, ne sera pas majoritaire. On verra si le maire, c'est l'opposition en fait qui va faire la loi. Parce qu'après arrive le parti, le Progrès National, l'Alliance Maire Arménie, le parti République et Voix Publique, donc qui a 9,62%. Les autres, ils étaient 14 au total, hein, ont eu beaucoup moins. Voilà, en espérant que la ville d'Erevan, qui est la capitale, puisse être gérée de façon convenable par un maire qui ne fasse pas que de la politique pro-gouvernementale, qui fasse de la politique de la ville, de notre belle capitale qu'on aimerait voir se moderniser encore plus, qui est très belle, et être forte et accueillir aussi la diaspora
de mieux en mieux. Et c'est vrai qu'on est très très bien accueillis, mais encore, il y a une marge de chemin pour le tourisme et pour nous. Euh, et c'est ce que tend sans doute le futur maire, c'est ce qu'il fera. Alors, Vasken Tevanian a battu hier, Vasken Tevanian en lutte libre hein, en Serbie, à Belgrade, au championnat du monde, a battu un Azeri sur le score de 12-2 et a atteint les demi-finales. Malheureusement, il a perdu les demi-finales. Il disputera une médaille de bronze aujourd'hui, donc Vasken Tevanian pour l'Arménie, qui est un jeune espoir, hein, qui est très bon pour l'Arménie. Il aura sans doute une qualification olympique, on verra aujourd'hui. En tout cas, hier, il y a Arsen Harutyunyan, 57 kilos, qui a été médaille de bronze donc en lutte libre aussi, donc à Belgrade, au championnat du monde de lutte libre. Et puis, bon, médaille de bronze pour l'Arménie. Et puis, une qualification pour Paris 2024. C'est le deuxième visa olympique qu'on a déjà en lutte, hein, et ça commence. Hein. On aura 6 à 8 lutteurs, ou même voire 10 lutteurs qui auront leur visa olympique pour les JO de Paris 2024, mes amis. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Alors, est-ce que j'ai rien oublié, mes amis? Ben, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, aussi. Donc, je vais voir sur ma page. Donc, ici à Valence, donc notre Derhair Narek Vartanian, qui officia durant 63 ans, en fait, hein, au sein de la communauté arménienne de Valence et de la région, et qui est parti donc samedi dernier. Donc, ces obsèques auront lieu ce vendredi, vendredi 22 donc, septembre, à 14 heures en l'église Saint-Sac de Valence, rue de la Cécile. Voilà, donc ce matin sur Armen News, le diacre Soukassian a fait un bel article sur hommage sur notre Derer, où parmi les photos, je me suis aussi reconnu avec son école, l'école Davitian, en face de l'église Subkrikol Savorich, donc on posait au début des années 70, et je reconnais mes anciens copains, on avait 10 ans, 10, 11 ans, 12 ans, et je reconnais mon frère Revon, je reconnais ma sœur Takui, donc dans cette école-là. Et puis beaucoup d'amis, dont certains ont malheureusement disparu aussi. Hein. Le temps n'arrange pas. Voilà. Voilà mes amis, donc pour cela, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée en espérant de bonnes nouvelles en lutte aujourd'hui, encore les championnats du monde, et puis d'autres nouvelles aussi sur le front de l'Altsar. Mes amis, tous unis, on gagnera. Comme hier, on a gagné contre l'UNESCO, qui paraît-il, c'est un ancien article qui est revenu bizarrement à la première page, parmi les premiers articles datés donc d'avant-hier. Alors il faut être vigilant, mes amis, et on est là pour cela. Et puis on est là pour l'Artsakh, on est là pour l'Arménie. Mes amis, ensemble, on gagnera, j'en suis sûr. Bonne journée, à demain.